Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors voilà, première nuit au Japon, tout s'est super bien passé. Enfin voilà, donc on est arrivé avec l'avion, on est arrivé aux alentours de 15-16 heures heure japonaise hier. On a patienté au moins une bonne heure, une bonne heure et demie, voire peut-être plus pour choper le Japan Rail Pass. Il y avait une file de dingue. Mais bon voilà, on a le Rail Pass, on a Katsu Ika qui nous permettra d'aller partir un peu à gauche à droite. Voilà, on a pu arriver enfin à l'hôtel. On s'est un petit peu trompé au départ parce qu'il y avait le Enaka Asakusa Hotel et il y avait également le Asakusa. Attends que ça finisse. Le Asakusa Grand Hotel. Donc voilà, petit problème, mais voilà, rien à redire, on va retrouver vite fait. Donc voilà, actuellement on est à Asakusa, donc sur l'est de Tokyo, le long de la Shimba River, à vérifier. Non loin de l'électrique, la Tokyo Skytree. Donc franchement c'est magnifique. On est un tout petit peu un jet de pierre au sud du parc Senchoji. Donc voilà, le quartier est magnifique. Ce qui est marrant ici, c'est que ça alterne tant des grandes rues stylées les avenues, et après plein de micro petits trucs comme laquelle on est actuellement. Enfin voilà, c'est génial quoi. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire alors le petit tour de l'hôtel. Donc on va voir le rez-de-chaussée, vous verrez la réception, la cuisine, etc. Ensuite, on ira au troisième étage, là où se trouvent les chambres. Donc il y a les chambres, c'est un peu comme les capsules, mais pas vraiment. Il y a également tout ce qui est toilettes, tout ce qui est salle de bain, etc. Et un espace lounge. J'en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour tantôt. Donc voilà. La rue. J'espère juste qu'on m'entendra bien parce que j'ai enlevé le cache. Et l'hôtel où nous sommes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il faut juste toucher. Avec la réception ici. Par contre, il faut enlever les chaussures. Good morning, sir. Donc avec les différentes tables où on peut venir manger. Allez, venez me dire que c'est pas beau tout ça. Ah, chose que je voulais vous montrer tantôt, c'est le côté là où on était. Ça. Plein de petits distributeurs comme ça, partout à gauche, à droite. Où on peut choisir, je sais pas si on arrivera à bien voir. Voilà. Plein de petites bouffes. Pas trop cher du tout, c'est de l'ordre généralement de... Là, ici c'est 400 yens. Les glaces, ici c'est 160 yens, 200 yens. 130 aussi. On peut voir du café et du thé chaud. Demain matin, je vous ferai une vidéo voir comment ça fonctionne. Et les petites boissons. Alors franchement, c'est pépère, c'est quoi, 120, 130, 140 yens. Quand on arrive ici, on a en fait des clés qui nous permettent directement d'aller choisir, enfin, prendre le casier dans lequel on est pour aller ensuite le mettre. Je prends la clé. Donc on a une espèce de passe comme ça qui nous permet d'ouvrir les chambres et l'hôtel quand on a dépassé les heures du couvre-feu. Et la petite clé qui nous permet justement d'ouvrir les petits casiers. On met l'écran. Les petites tentes d'intérieur. Moi, vu mes gros pieds, franchement, je suis pas à l'aise dedans. J'ai l'impression d'avoir des hauts talons, mais sinon, c'est génial. Dans la chambre, vous verrez, il y a un système similaire pour protéger les affaires de valeur. Une espèce de gros câble aussi pour protéger le gros sac. Je vais prendre la photo, en photo la personne non plus. Donc voilà, il n'y a pas de zéro parce qu'au Japon, le 1 est égal au rez-de-chaussée. Nous, on est au troisième, on monte au troisième. Voilà, c'est la Sumida River. Nous sommes ici. Et cette Shoji est là. Écrit Sky Tower est plus par là. Alors, le pavé pour rentrer.
Et voilà, on va allumer pour plus de lumière. Donc voilà. On verra bien. Donc voilà, style petit futon, un peu plus large que le matelas d'une personne. Donc c'est nickel. Avec une petite table pour écrire, faire ce qu'on veut. La salle d'hier. Je suis content de plus porter ses vêtements. Et une barre pour faire sécher ses affaires. Ensuite, l'armoire. Donc l'avantage au Japon, c'est que les vols, il n'y en a pas. De toute façon, c'est que des vêtements, trucs pour se laver les dents ou quoi, donc rien de valeur. Et enfin, l'espèce de petit casier personnel où on peut mettre tout en sécurité. Donc évidemment, qu'est-ce que je mets là-dedans? Les jouets. Avec tout ce qui est l'argent, etc. Donc voilà, ça sera pour tantôt. On ferme comme ça, on tombe personne. Bon. C'est que le mois de vide, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Et les fameuses prises. Allez, je vais vous montrer les douches. Pas tourner non plus. Et voilà. Par contre ça, j'ai pas l'habitude. T'es pas dans le champ. Je vais voir si on peut filer dedans. Quelqu'un, on va attendre un petit peu. Et ensuite, les toilettes. Donc on va se laver les mains. Les toilettes réservées pour les femmes. L'urinoir, comme dans n'importe où. Et aussi les toilettes mixtes. C'est vert, ouais, on peut entrer. Avec les fameuses, faut pas que ça tombe, toilettes. Ça marche pas pour l'instant, mais désolé, je sais pas tout lire non plus. Alors, dans un premier temps, le petit jet d'eau chaude, ça fait un peu space, mais bon, c'est bizarre. C'est aussi le papier toilette pour assurer les touristes. Mais il est tellement fin, c'est une vraie saloperie. Enfin bon, tant pis. On se lave les mains. Je vais voir si on peut essayer ici. Sorry. Mary, can Hamilton the average to show my friend, please? Not a problem? Thank you. Avec l'autorisation de madame, on peut. Donc, les lavabos pour se laver les doigts, etc. You will... no, don't throw away, don't throw away. Okay. It's just to show for my friend. Okay, no problem. They are jealous that I am in Japan. Désolé les gars, ça c'est pour votre gueule. Donc voilà, avec toujours du savon pour se laver les mains, c'est toujours bien pratique. Comme ça on n'embête pas madame. Donc la douche. Les deux autres sont utilisés, donc voilà. Donc, un petit espace où on peut vraiment